Salut tout le monde, de retour sur ma visa. On est le 24 mai 2024. Bon, je n'ai plus communiqué depuis 2023, depuis juillet 2023. Si, j'ai fait une communication sur Star Wi-Fi, mais sur le 12 volts pour Starlink, mais sinon je n'ai plus communiqué. Enfin, on reprend la navigation. Je dis enfin parce que on a voulu la reprendre à plusieurs moments, et notamment à Noël, mais on a eu un temps épouvantable. Ensuite, on a voulu le faire pour les vacances de Pâques, et pas de bol non plus. Beaucoup de tempêtes, de temps incertain. Donc, on a été obligé de renoncer. Et là, enfin, on peut partir. On a décidé d'aller à l'île d'Elbe. Donc, on est parti ce soir de Port-Camargue. On est parti à 17 h. Et on pense qu'on va mettre 2 jours. Bon, une météo apparemment, une prévision météo pas extraordinaire. Normalement on devrait avoir de la pétole. Mais bon, pour l'instant on a un vent qui tient. On était censé avoir un vent de travers. Voilà. Pas tout à fait de travers. Ouais, on était censé avoir un vent de travers. Et si on regarde la météo, on est à combien maintenant? On est à 50 degrés du vent. Ouais, donc on est auprès. Comme il n'y a pas énormément de vent, on a 7 à 9 nœuds de vent, on a sorti le code 0. Je voulais vous montrer quand même la configuration du bateau parce qu'il s'est quand même passé pas mal de choses depuis mon retour de transat. Notamment, j'ai abandonné la baume enrouleur. Je suis revenu au système classique. Donc d'une baume classique avec des prises de riz et donc du full batten. Les Italiens ont accepté de me refabriquer une voile donc en hydranet, et pour l'instant j'ai gardé le phoque, mais j'ai commandé un phoque en hydranet également, mais en génois. Voilà, parce que le phoque autovireur sur des longues traversées, c'est pas gérable, c'est pas terrible. L'idée c'est que je refasse une transat en 2025, mais en attendant je voudrais bien profiter de la Méditerranée, donc tourner un petit peu en Méditerranée, visiter des îles que je ne connais pas encore. Alors pour cette balade, j'ai mon cousin qui est avec moi, cousin Patrick. Voilà, donc mes frères et sœurs, ils vont tous le reconnaître. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau des conditions météo de départ? C'est super sympa. Là on est vraiment sur une navigation très paisible, très agréable. On fait quand même on avance bien, hein. On glisse bien. Voilà, je vais montrer ça, mais on avance super bien, hein. Hop. Voilà, on est à 8 nœuds de vent, hein, 8 nœuds de vent, et on fait du 7 nœuds de vitesse, 7 nœuds 2 grâce au code 0. On est sur une bonne trajectoire. Si on agrandit, le but de l'opération, c'est d'aller ici, c'est d'aller par ici. Donc bon, on a du boulot, hein, mais c'est d'aller ici. Voilà, et on va bien sûr naviguer toute la nuit. Nous pour l'instant, nous sommes par là, voilà. Nous sommes pas loin de Fos-sur-Mer, des Saintes-Maries. On est sur les Saintes-Maries de la mer. Donc en navigation, donc il va y avoir un peu de vent. Il va falloir que je m'équipe un peu mieux avec des micros. Et pour l'instant, j'ai pas encore ça. Ma superbe voile en hydranet. Voilà, une magnifique voile là que les Italiens m'ont fait, donc ça a été sympa. Ils ont accepté de me changer la baume, ils ont récupéré la leur, et puis on s'est mis en code 0. Donc le code 0, vous le connaissez, je le trouve tellement beau ce code 0, tellement réussi, tellement abouti. Voilà, là-haut. Bon, ce code 0, on est à 50 degrés du vent. C'est plus fait pour du 90 degrés que du 50 degrés. Mais pour l'instant, il se tient super bien. Super bien, super bien. Rien à dire pour l'instant. Voilà. Ça avance super bien.
Alors, on va se mettre à l'abri du vent pour qu'on puisse s'entendre. Donc on a des conditions assez sympas. J'espère que ça va continuer comme ça. Pas de vagues, on avance très très bien. Sylvie, elle, est allongée sur le lit, elle se repose. Mais tout va tranquille, on n'a pas de bruit, donc c'est très agréable. Pas de nuisance sonore avec un mât qui cuine ou une baume qui cuine quelque part. Pas de moteur surtout. Pas de moteur, bien sûr, pas de moteur. Donc ça, non, c'est bien. Alors, dans quand même les déboires que j'ai eu un problème avec mon haillon arrière, le haillon de ma cale à annexe. J'ai voulu faire réviser les vérins de ce haillon parce qu'il y avait des légères fuites, mais ça marchait très bien, mais de temps en temps j'avais une goutte, donc je me suis dit allez, au bout de 13 ans il faut le réviser, donc j'ai voulu faire réviser mes vérins et manque de bol, depuis que j'ai fait réviser les vérins, bah ça va pas du tout, mes vérins ne tiennent pas la pression dès que je veux vraiment fermer fortement ce coffre. Ça fait 4 fois que je les ramène et bon là apparemment pour la 5e fois ça a l'air de tenir. Donc on les a remontés hier et ça paraît positif tout ça. Ensuite en faisant une manœuvre de port, comme quoi le port, même si on connaît son bateau, même si ça fait longtemps qu'on navigue avec, l'entrée de port quand il y a énormément de vent c'est toujours très compliqué et pour rentrer à ma place de port, ben, j'ai réussi à taper en plus sur ce haillon arrière. Donc il a fallu que je le démonte, donc au moment du carénage, je le démonte et que je refasse La plage arrière. Ouais, mais tu sais, quand on remet des fibres, qu'on remet de la fibre de verre, voilà, de la restratification. Et donc il a fallu, voilà, donc ça a été une intervention assez importante pour récupérer ce. Je l'avais quand même bien fait une belle bosse dessus. J'avais fait vraiment une belle bosse. Sinon, pour le reste, je trouve que mon bateau est de nouveau relativement bien préparé. Là. Hop. Ouais, je le trouve vraiment bien préparé. Il manque plus que ce génois que j'ai commandé et que j'aurai normalement fin juin. Et là, le bateau il sera vraiment top. On l'a caréné, il sort du carénage, il a été caréné il y a 10 jours. Il sort du carénage. En termes de gros travaux, j'ai rien fait de plus, de spécial. J'ai retraité quand même ma quille qui avait quelques points de rouille. Mais sinon, non, franchement, il n'y avait pas grand chose à faire. On va tester le dessalinisateur qu'on a posé cet hiver, puisqu'on a changé le dessalinisateur. Bon, si vous vous souvenez, c'était mes points faibles. J'avais la baume, le dessalinisateur. Il y avait le groupe électrogène, mais là, je l'ai fait réviser complètement. Donc là, pareil, on va pouvoir le tester. Et on va pouvoir voir ce que ça donne en termes d'utilisation. Voilà, voilà tout ce qu'on a à raconter pour l'instant. On va donc faire une navigation complète. On ne va pas s'arrêter là pour aller jusqu'à Massinadjo. Donc qui est en Corse. Ouais, au nord de la Corse. Ouais. Nord-est. Au nord-est de la Corse, voilà, Massinadjo. Et donc on veut faire un direct jusque là-bas. Donc c'est 2 jours complets. En tout cas, c'est ce que nous annonce l'ordinateur. Bon, je vous ferai un petit suivi là, toutes les 2-3 heures, peut-être cette nuit aussi, un petit suivi. On rentrera peut-être cette nuit par précaution, le code 0, on va pas prendre de risques. Bon, on va juger le vent, on va téléphoner à 2-3 potes pour bien valider, mais je trouve que pour l'instant les prévisions météo sont pas vraiment conformes à ce qu'on avait. Hein. Si on est à 80 degrés ou 90 degrés du vent et puis que ça souffle pas trop, on peut peut-être tenter le coup, non? Ouais, mais il faut pas qu'on ait un orage. Ouais, voilà, ouais, faut que ce soit stable. Ouais. Donc bon, tout le monde, on sait que la nuit, il faut être très précautionneux. Donc je pense qu'on le rentrera à ce code 0. Ou il faut vraiment qu'il n'y ait pas du tout de vent, ou je sais pas, mais pour l'instant, pour avoir déjà vécu quelque chose d'un peu surprenant entre le Gibraltar et les Canaries, je ne veux pas revivre ce genre de choses. Donc on va voir. On jugera tout à l'heure là-dessus.
toute façon, on va appeler 2-3 potes pour qu'ils valident un peu les météos comme nous on les voit. Ok, bah à tout à l'heure. Patrick au réglage, on vient de manger. On a mangé à l'intérieur du bateau. Et on va régler parce que là, le vent chute très sérieusement. On est au phare de Faraman. Donc Non, c'est Cardinal. Ouais, mais, ah oui, Cardinal de Faraman. Tu as raison. Cardinal. Cardinal de Faraman. Tiens, regarde les éoliennes là-bas. On voit les éoliennes ici, là-bas. Mais bon, avec la caméra, on va pas les voir. C'est impressionnant. Hein. Et là, il faut qu'on revoie nos réglages parce que là, maintenant, on a 90 degrés du vent. Et on a sacrément chuté. On n'avance plus là. 5 nœuds de vent, 3 nœuds 7. Ça va pas du tout là. Tiens, Jean-Mi, pousse-toi s'il te plaît, je vais essayer de prendre une photo. Petit coucher de soleil. C'est joli ça. Hein. Ah, voilà, on va le prendre là Je comme t'ai dit ça. de pousser, tu te mets dans la vision, Jean-Mi. Ah oui. S'il te plaît. Hop. Voilà, merci. Bon, où t'en es dans tes réglages là? Bah j'ai un peu réglé, mais Bah, je trouve que tu as touché qu'à la grande voile alors qu'il aurait fallu toucher Non. le code 0. j'ai fait le code 0 en priorité. Ah bon, d'accord. Mais maintenant, il faudrait que j'aille voir la gueule du machin. Mais t'as vu que t'as pas fait arrêté la grande voile, J'ai elle fait continue à exprès, s'ouvrir, parce c'est que volontaire? elle a comme il n'y a pas beaucoup de vent, elle a du mal à s'ouvrir. D'accord. Et le code 0. Est-ce qu'il a accéléré le bateau ou pas? Ah pardon. Oui. Ah oui, il a accéléré, dis donc. Ah ouais, on était à 3 nœuds 6, on est à 4 nœuds. Bon, faut continuer là. Hein. Voilà. Hop. C'est joli ce soleil là-bas, Lyon. Oh la vache, c'est beau, hein. Bon là, il est quelle heure là? Il est 9 h du soir. Hein. Il fait encore bien jour à 9 h maintenant. Hein. Très Non, agréable. Hein. Il y a un truc où j'ai déconné, on aurait dû amener une bouteille de Génépi. Non mais c'est vrai. Hein. Bouteille de Génépi à bord. Non, mais j'en ai. Ah, alors, alors, Tu veux du Génépi, la toi? navigation n'est pas foutue alors. Ah non, c'est pas fini, c'est pas fini. Bon, allez, on reprend après. Salut tout le monde, donc là il est 11 h du soir, c'est moi qui fais le quart pour l'instant. Bon, il n'y a plus beaucoup de vent, vraiment il y a très peu de vent. On a 4 nœuds de vent, on avance à 3 nœuds, on est toujours sous code 0. On a passé Fos, où on passe mais au ralenti Fos. Bon là il faut que je fasse attention parce qu'apparemment je suis sur une route de collision. Pour vous montrer, il y a deux bateaux de pêche qui se trouvent là et là. Et deux bateaux de pêche. Et, donc il va falloir que je fasse attention. La Marie-Jeanne, c'est un voilier qui nous suit depuis le début, qui est au moteur pour l'instant. Et nous, on a décidé de rester à la voile. Vous voyez, bon, on n'avance pas des masses. Hein. Mais bon, on va rester comme ça, on va avancer. Bon, on voit pas grand chose hein, dans la nuit, on voit rien même. Là-bas, si vous voyez les lumières, ce sont des... Azamara Quest, Couronne, Single Station, 116 rythme. Ouais, donc la VHF qui s'active. Là, ce sont des éoliennes là-bas. Je ne sais pas si vous les voyez avec la caméra. Azamara Quest, Sweet to China, 1111. Et puis de ce côté-là, bah, vous avez Fos. Voilà, Fos. Mais je ne sais pas si vous voyez quelque chose avec la caméra. Bon, je vous tiens au courant sur l'avancée, mais bon, voilà, on n'avance pas des masses. 2 nœuds 9, voilà, 4 nœuds de vent. C'est un vent en plus à 100, 120, 150 degrés, c'est plutôt 150 même. On va essayer de passer ces deux bateaux de pêche, qu'il n'y ait pas de problème. Salut tout le monde, il est 6 h du mat, on est le samedi 25 mai. Bon, on a une nuit un peu pas terrible, c'est-à-dire qu'à partir de minuit on n'a plus de vent. Et donc on a mis le moteur, on l'a arrêté là il y a une demi-heure.
Donc là on a de nouveau un peu de vent, c'est du vent portant. On n'est pas très... On a 40 000 de Porquerolles. Bon, on n'a pas super bien avancé parce qu'on a essayé d'avancer à la voile au maximum. Et donc on tolérait d'être à 1 nœud 9, 2 nœuds de vitesse à la voile jusqu'à minuit. Et puis à minuit, bon, voilà, c'était plus tenable parce qu'il y avait vraiment plus de vent. Donc là, on a mis le moteur. Bon, on est content de pouvoir remettre les voiles. On sent qu'il va faire super beau aujourd'hui. Ouais. Ouais, il fait froid hein, pour l'instant. Les nuits sont fraîches. Hein. Ouais. Il fait pas chaud là. Hein. J'espère que ça va chauffer là, hein, parce que c'est pas agréable. Hein. Alors le lever du jour, tiens, le soleil qui commence à pointer, on va montrer ça. Voilà. Voilà, c'est joli ça, super joli. On a remis le code 0. On a eu une petite bascule de vent puisque maintenant il vient du nord, presque nord-ouest, nord-nord-ouest. Ouais, nord-nord-ouest. Voilà. Voilà, mais on avance, hein, c'est sympa, hein, on avance bien. Voilà, 5 nœuds, on va aussi vite qu'au moteur, on s'était mis à 5 nœuds 4 au moteur, 5 nœuds 6. Bon, il y a un petit 10 nœuds de vent, donc c'est sympa. Voilà la trajectoire du bateau. Bon, bah allez, hein. Oh là, le soleil qui perce là. Ouh, que c'est beau ça. Ouh, que c'est beau. Super beau ça. Ouais. La vache. Ça éblouit. Et on a encore un bout de lune là-bas. Pas loin de la terre là. On longe la terre, on va même passer à l'intérieur des îles de Porquerolles pour après repartir sur la Corse. Salut tout le monde, on est le samedi le 25, il est 1h de l'après-midi, 1h25 même précisément. Pas grand chose à raconter. Cette nuit on n'a pas eu beaucoup de vent, on a été souvent à 2 nœuds 5, même en dessous de 2 nœuds, donc on a été obligé de mettre le moteur à minuit et on a mis le moteur jusqu'à 5h30 ce matin. Donc, et puis après on a essayé de reprendre du vent, mais objectivement on n'a pas remis le moteur, mais on avançait, on n'a vraiment pas avancé super bien, on faisait du 2 nœuds 5, 3 nœuds, 4 nœuds maxi, et là on a un peu de vent, donc mais un peu de vent, c'est du 7 nœuds, mais comme on est avec le code 0, et c'est vrai que on arrive à faire pratiquement du 6 nœuds et demi, 7 nœuds, donc ça c'est plutôt sympa. Il n'y a pas trop de houle, il fait très beau. Là on est en train de passer au large de Porquerolles, alors je vais vous montrer Porquerolles. Après ça fait loin, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Voilà, Porquerolles. On se tire un peu la bourre avec ce bateau qui est là-bas, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, bon, on n'est pas sur un super cap, il va falloir qu'on abatte, mais on n'a pas trop envie, comme il n'y a pas beaucoup de vent. On voudrait rester à 60, 70, 90 degrés maximum. Et pas aller vers 120 degrés du vent. J'espère que ça va forcir un petit peu, qu'on puisse un peu reprendre notre trajectoire, parce que là on n'est plus trop dans la trajectoire. On essaye de descendre à 80. Ouais, mais ça va ralentir beaucoup, non? Ah, je sais pas. Alors on va aller voir sur l'autre tableau. Hop. Alors là on est ici, donc je vais agrandir l'écran. Hop, voilà. Donc, comme vous voyez, la trajectoire elle est là, elle est ici la trajectoire, et nous on est en train de faire ça. C'est assez catastrophique.
Voilà, donc on va grossir un peu l'écran, mais c'est vrai qu'il faudrait pas trop qu'on persiste là. Alors on est sur une trajectoire, on n'arrive même pas au sud, on va directement en Sardaigne là. Alors que nous on va aller au nord de la Corse. Voilà, on va remonter ici, donc là il va falloir qu'on fasse quelque chose. Il va vraiment falloir qu'on fasse quelque chose parce que là on n'est pas bon, vu la trajectoire que vous voyez là. Voilà, pas bon du tout, il faut qu'on aille ici. On a pas de 10 degrés ou... Bah, et oui, à bas de 10 degrés, mais quoi qu'il en soit, il faudra qu'on fasse un virement. Hein. Ah ouais. Il faudra qu'on empanne. Pas un virement, un empannage. Mais on n'est pas bien là par rapport à la trajectoire. Voilà, on va travailler là-dessus. Je vois qu'il y a un bateau là, 3 nœuds. Bah, on va prendre sa direction à mon avis. À l'Aïa, là, on va prendre sa direction à lui. Ça nous ramènera sur notre rail. Ok, bon ben voilà ce qu'on avait à dire. On n'a pas encore mangé, donc on commence à avoir faim. Alors je sais pas, la cuisinière, qu'est-ce qu'elle fait la cuisinière? Elle est où? Elle est pas là, j'ai cru qu'elle s'était allongée. Non, non, elle est pas là. Bon, voilà, donc on repasse une vidéo tout à l'heure. Aujourd'hui, on a vu les deux équipes, dès qu'ils avaient le ballon, qui portaient le ballon sur de nombreux temps de jeu. Match, la finale du match de rugby Toulouse-Leinster, en plein milieu de navigation entre Porquerolles et la Corse. Et pour l'instant, les défenses qui prennent pas sur les attaques, c'est accueilli. On l'a dit, on a deux machines à marquer. Ouais, une navigation plaisir. On regarde le rugby. On va pouvoir y réparer là. Prolongation pour le rugby. On a essayé de régler les voiles entre temps. Bon, c'est un peu bon, on avance quand même à 5,2 nœuds. Mais on est obligé de faire des trajectoires. On peut pas faire une trajectoire droite. Mais bon, ça va, ça avance. Donc là, on est très tendu parce que c'est 15-15. On est dans les prolongations pour le rugby. Il faut que les Toulousains gagnent. Hop, purée, il la rate. Oh merde. Ah, il la rate. Bon, ben j'espère que ça va aller mieux par la suite. Allez, on touche du bois, il n'y a pas de raison. Bon, et après, on fera un résumé où on en est là pour cette navigation. Hein. Bonsoir tout le monde. Là, on est donc le samedi, il est 20h. On a décidé donc d'affaler le code 0 parce que le vent est monté. Bon, on serait censé être en vent arrière, mais vous savez, je ne vais pas me répéter. Mais malheureusement, ce vent arrière, pour ce bateau, ça fait pas. Donc là, ce qu'on a décidé de faire, c'était d'affaler le code 0. De toute façon, il n'est pas fait pour du vent arrière. Et on a décidé de mettre le phoque. Alors bien sûr, le phoque façaille pas mal. J'ai pas un phoque lourd pour l'instant. Ça va venir bientôt, mais pour l'instant, je ne l'ai pas. Et donc, on peut pas se permettre de faire du vent arrière. Donc là, on fait du 150 degrés. Voilà. Donc là, pour la nuit, donc on va être avec ce fameux phoque autovireur. Donc notre grande voile, je suis très content, cette voile là qui est en hydranet, elle se tient super bien, ça n'a rien à voir avec ce que j'avais auparavant. Elle a une belle allure et ça, je suis assez content de ça. Alors au niveau des distances, bon, on a pas mal pinaillé hein, parce qu'on a voulu aller au bout des choses. Bon, mine de rien, on a fait du moteur que cette nuit, et donc pendant 5 heures, et après on n'a plus fait de moteur. Donc pour l'instant c'est que de la voile depuis Port-Camargue, sauf pendant 5h30 où on a fait du moteur. Il nous reste un petit 100, on va dire un petit 100 000, mais on va zigzaguer, donc un 110 000, à peu près 110 000 à faire, ce qui serait bien, 110 000, ça veut dire apparemment, si on fait du 5-6 nœuds, c'est une arrivée demain soir vers entre 18h et 20h. On aimerait bien sûr arriver de jour. La signature on ne connaît pas trop, apparemment il y a une baie qui est très bien, donc qui a l'air sympa, mais bon, ça serait bien d'arriver de jour.
On a franchement là on a un bon petit vent, 13 nœuds, qui monte des fois à 15 nœuds, 17 nœuds. Donc c'est un vent très agréable, un peu de houle, ça c'est moins agréable. Donc le bateau a tendance à dandiner, donc ça c'est moins sympa. Voilà, ça nous rappelle un peu notre transat, mais une transat où il y avait beaucoup plus de vent que là. Écoutez, pas grand chose de plus à dire, tout le monde va bien à bord, on est super content parce que Toulouse a gagné, donc on a regardé ce match de rugby avec les prolongations. Starlink, eh ben, ça marche bien hein, en pleine mer. J'ai pris donc moi, puisque j'ai l'abonnement à 59 €, j'ai pris les gigas. Donc à un moment donné ça a coupé, hop, starlink.com et j'ai pu acheter les gigas. Il a fallu attendre quand même une dizaine de minutes avant d'avoir de nouveau internet. Mais bon, impeccable, j'ai pu voir la fin de mon match de rugby, pas de soucis. Donc non, Starlink avec un abonnement Roam, je trouve que ça va bien. Qu'est-ce que je peux dire? Demain, je vous montrerai. Vous savez que donc maintenant j'ai une voile full batten, donc j'ai un EasyBag, l'EasyJack, et je voulais vous montrer comment le voileux m'a fait mon EasyBag. C'était le EasyBag d'origine, mais je trouve super, c'est très ingénieux, et je vous montrerai ça pour vous donner des idées, pour les voileux qui ont envie qui sont souvent gênés par les EasyJack qui viennent frotter contre la voile. Bah là, moi j'ai plus ce problème, mais je vous montrerai ça demain. Bon, bah on a toujours un beau soleil, toujours très agréable. C'est super agréable de naviguer comme ça. C'est vraiment bien, on a eu une super météo jusqu'à présent et apparemment ça devrait durer cette nuit, ça devrait y aller. Donc on va vraiment limiter, je pense, si tout va bien, le moteur. Et ben écoutez, peut-être à tout à l'heure. Allez, à bientôt. Si une dernière chose pour les quarts de nuit. Donc la nuit dernière, c'est moi qui m'y suis collé au départ jusqu'à 2 h du matin. Sylvie, elle, a dormi. Et puis ensuite, Patrick a pris le relais. Et puis lui, il a fait carrément jusqu'à 5 h 30. Moi, je me suis réveillé à 5 h 30. On a fait une petite sieste aujourd'hui. Et là, ce soir, c'est Sylvie qui va s'y coller au départ. Parce que je pense que nous, on va être fatigués. Donc, elle va s'y coller au départ. Et puis, on va prendre le relais vers minuit, 1 h. Et le relais à tour de rôle. Ce qui fait, on va se faire 2-3 heures chacun. Ce qui fait qu'on va vite arriver au matin. Minuit, Sylvie. On va dire moi de minuit à 3 h et Patrick de 3 à 6 et c'est bon quoi, voilà. Bon, allez, à bientôt, ciao. Nous sommes le dimanche 26 mai, il est exactement 5 h 30 du matin. C'est mon tour de quart, bon je suis là depuis une petite heure et je voulais vous montrer un peu mon installation pour faire mon quart. D'un côté la tablette avec le report de Raymarine sur la tablette où j'ai mes infos de navigation. Voilà, on avance bien du reste. On a eu une nuit très paisible. Et de l'autre côté, une autre tablette avec un peu de Netflix pendant le temps. Voilà, je me suis mis une couverture pour me protéger parce qu'on est en vent au portant. Donc comme ça, hop, ça nous protège un petit peu du vent. Et je suis juste à l'entrée du bateau. Juste à l'entrée du bateau. Et voilà, ma vision, elle est là. Avec un soleil qui est en train de se lever. Voilà. Très sympa, beau petit spectacle. Voilà, allez à tout à l'heure.